Merci beaucoup, Monsieur le modérateur, honorables invités. C'est pour moi un plaisir de partager avec vous l'expérience africaine en matière de bonnes pratiques statistiques dans le contexte de la COVID-19. Donc, j'avais transmis une présentation qui pourrait être partagée avec les participants, mais je vais rapidement aller à l'essentiel. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que la pandémie s'était déclarée? Nous avons, en tant que commission économique, rapidement, au mois de mars, entrepris une évaluation de son impact sur les systèmes statistiques nationaux pour en apprendre plus. Et sur cette base, nous avons envoyé un questionnaire et nous avons collecté un certain nombre de résultats qui ont été rapidement traités et partagés, montrant que dans la plupart des pays africains, on avait des opérations de collecte qui étaient considérablement affectées et il y a eu un impact sur la pratique des travaux au niveau des instituts nationaux de statistiques avec des restrictions de ressources qui affectent les activités. Et également, on a exprimé un besoin d'assistance supplémentaire et de renforcement des capacités pour l'utilisation de nouvelles méthodes en matière de collecte de données. Les anciennes méthodes ayant montré leurs limites par rapport aux distanciations et aux mesures qu'il fallait observer, à la fois pour préserver celui qui collecte et celui auprès de qui on collecte la donnée. Et bien sûr, cette enquête nous a montré qu'il y a un besoin de transformer et de moderniser la production et la diffusion des statistiques officielles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau national? Puisque nous faisons une lecture africaine de la situation, nous constatons, et la plupart des pays l'ont souligné, qu'il y a un rôle accru pour les systèmes statistiques nationaux dans les dispositifs d'intervention au niveau des pays. Donc, ils sont vraiment en ligne de front pour pouvoir participer à la fois à la provision des informations fiables et aussi, disons, à la réponse au phénomène économique qui se pose par rapport à la COVID. Et dans la plupart de ce que nous avons observé, il y a eu vraiment des expériences intéressantes, comme l'utilisation accrue de nouvelles sources de données et technologies dans la production et la diffusion des statistiques officielles. Je donnerai ici, par exemple, un exemple du Ghana, qui a utilisé des données des opérateurs de réseaux mobiles dans l'analyse de la mobilité afin d'aider le gouvernement à répondre à la pandémie. Nous pouvons aussi noter, comme notre collègue de la division statistique des Nations Unies l'a souligné, que les données administratives et une meilleure collaboration entre les détenteurs des sources a été fortement encouragée, par exemple dans le cas du Rwanda, dans l'analyse de l'impact et de la pandémie sur les statistiques du commerce international. Et nous avons également noté un certain nombre d'initiatives qui consistaient à mettre en place des hubs interactifs de données COVID qui sont hautement désagrégés. Et je vous donne ici l'exemple de la Namibie, où ce hub a permis de visualiser les risques sanitaires tels que le diabète et les maladies cardiaques par région, et le risque COVID-19 et la démographie en général. Et qu'est-ce qui s'est passé au niveau continental? Nous avons, parmi les nombreuses initiatives, cité un certain nombre que nous pouvons partager avec vous. Le premier, c'est même le thème de la Commission africaine de statistiques qui est organisée tous les 2 ans. Et cette année, COVID-19 s'est invité dans notre thème parce que le thème de cette année, c'est de développer des statistiques régionales en tant que contribution au renforcement de la résilience des systèmes statistiques nationaux africains pour répondre aux besoins des données de la décennie d'action dans le contexte d'une pandémie mondiale.
C'est long, mais ça veut tout dire. Et nous avons conclu ces travaux-là le 15 octobre, du 13 au 15, où les pays ont partagé leurs expériences. Nous pouvons également noter qu'il y a eu vraiment une fédération d'initiatives où nous avons mis en place une plateforme continentale, et ce lien est dans la présentation que je vous ai donnée, qui permet aux différents pays de partager leurs expériences et de pouvoir vraiment apprendre mieux les bonnes pratiques. Ce lien qui a été développé par la CEA, donc alimente et fédère un certain nombre d'initiatives. Nous avons également eu des partenariats avec des institutions de recherche pour répondre, disons, à l'amélioration des méthodologies. Il y a des forums d'expérience et d'échange de pratiques qui se sont donc constitués afin que cela puisse renforcer les systèmes. Pour aller vite, et nous disons donc que cette communauté de pratiques-là a permis de renforcer les systèmes statistiques nationaux. Et que faut-il faire pour aller de l'avant? Nous avons préconisé la création d'une synergie continentale de partage d'expériences. Et ça, c'est important pour soutenir l'ensemble des systèmes statistiques afin que tous puissent vraiment contenir cet effet de la pandémie. Une meilleure coordination de tous les efforts en matière de statistiques dans le continent, avec donc la fédération de ces efforts-là, et la communauté statistique en Afrique doit d'ores et déjà regarder au-delà de la COVID-19 pour sa transformation, et ce message est très important, et sa modernisation. Donc, il est nécessaire de penser la collecte des données différemment et plus efficacement. Donc, voilà ce que je pouvais partager avec vous, monsieur le modérateur, en attendant s'il y avait d'autres précisions à apporter. Merci.